Bienvenue chez Aimo. Nous allons commencer sur le tableau de bord et pour cela, vous devez au préalable vous inscrire sur notre page de connexion app.aimo.io. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur comment procéder à un transfert. Nous avons un protocole déjà préparé ici et ainsi que l'accès au protocole de transfert à deux endroits. Soit dans la propriété, sous l'onglet Location, ici en tant que protocole ouvert, ou sur le tableau de bord dans l'aperçu de protocole de transfert ouvert. Je peux accéder au protocole à partir de n'importe quel appareil. Nous commençons par la présence. Les locataires ont déjà été enregistrés ici. Je ne pourrai à présent marquer que les personnes présentes et sur place, en l'occurrence, M. Depp et M. Meyer. Monsieur Mouster est certes locataire, mais au moment où le transfert est effectué, il est absent. Si je ne sélectionne pas cette case, en conséquence, Monsieur Mouster ne sera pas invité à poser sa signature à la fin du processus, mais il recevra néanmoins une copie du dit protocole une fois le transfert effectué. En bas à gauche, je peux à présent faire un état des lieux pour la vérification des pièces ou des salles. Ici, je peux effectuer un contrôle de chaque pièce et noter le cas échéant les usures abusives ou des défaillances. Je peux également ajouter de telles descriptions à la division via le menu Kebab. Ici, par exemple, les panneaux sont blancs. Je peux également montrer quelque chose sur la condition via le menu Kebab, ajouter une description. Nous pouvons par exemple dire que le sol est nouveau ou que dans le protocole il est mentionné que les murs ont été fraîchement repeints. Toutefois, il y a encore un défaut à noter et une usure excessive. Nous avons encore deux trous de perçage que le locataire n'a pas encore refermés. Cela signifie que le locataire doit toujours effectuer la réparation ou alors nous nous accordons sur des frais mineurs de 50 francs suisses qui devront m'être reversés. Ici, via Plus Photo, je peux ajouter via l'appareil photo une image déjà enregistrée. Maintenant, cette carence en rouge est affichée comme une usure excessive. Si une pièce, dans le cas d'espèce la cuisine, a encore besoin de nettoyage, alors je peux cliquer sur Plus nettoyer ici, puis il me sera indiqué que toute la pièce a besoin d'être nettoyée. Si je n'ai plus de commentaires à faire sur l'état de la cuisine, je peux alors sélectionner la case correspondante. Dans le salon, nous avons déjà noté différentes rayures. C'est bon jusqu'ici. Je peux soit soumettre un hack par composant, ce qui me servira de liste de contrôle afin que je n'oublie rien. Ou alors je peux sélectionner tous les composants dans la pièce. Je vérifie également la salle de bain. Vu que je n'ai rien à redire, je peux sélectionner la case correspondant à la salle de bain. La chambre. Ici, nous allons à nouveau écrire une usure excessive une fois de plus et nous faisons face à une carence encore plus grave ici. Nous avons des taches de feu sur le sol et le parquet doit être remplacé. Ici également,
Nous convenons des frais avec le locataire. Dans ce cas, nous nous accordons sur un pourcentage. Le parquet a été posé il y a quelques années. J'ai besoin d'un tableau d'amortissement de l'objet. Je peux maintenant accéder au tableau d'amortissement. Je choisis le composant correspondant, la propriété correspondante, le matériel et enfin l'année d'installation. Ensuite, il suffit de cliquer sur Calculer. Maintenant, en fonction de la durée de vie, il me sera attribué un pourcentage correspondant. Je peux soit accepter le pourcentage, soit conclure un accord avec le locataire, par exemple fixer un barème plus important en cas de nécessité. Il est ensuite répertorié dans le protocole en effectuant une sauvegarde. Au sous-sol, nous constatons aussi de diverses rayures sur le sol. Sinon, nous aurions également pu cocher cette pièce. Avec les clés, je peux désormais vérifier les données déjà spécifiées, ainsi que le nombre si nécessaire via les 3 points, ou le cas échéant, enregistrer une défaillance. Si tout est OK jusqu'ici, nous cochons également l'onglet relatif aux clés. D'autres objets tels que la télécommande pourraient également être enregistrés ici ou en dessous. Sous les compteurs, vous pouvez stocker les pointages de consommation d'électricité, eau et le gaz, soit via une photo, soit en entrant les valeurs correspondantes. Le résumé mène à la confirmation où tout est fait à nouveau. Ici, vous pouvez voir les parties, l'inspection de la salle avec les défauts, clés et compteurs notés respectivement. Ici, l'on a également un résumé des coûts que le locataire doit supporter et je peux également spécifier au locataire sur place que la caution de la location devra être payée. Ensuite, je peux fixer une date de nettoyage. Il est également possible de déposer une note du style « Le cabinet et la baguette est repris chez le locataire du couloir douche ». Avec le bouton Aperçu, je peux visualiser le PDF qui sera généré lors de la conclusion du transfert. Ici, vous pouvez vérifier si tout est en ordre en cliquant sur Interrompre en haut à gauche. Nous reviendrons sur la page précédente. Maintenant, le locataire me signale que le nettoyage des fenêtres de la chambre à coucher n'est pas encore terminé. Je retourne donc dans la chambre à coucher. En haut, dans la navigation, je sélectionne Pièces, puis à gauche, Chambre. J'ajoute le nettoyage des fenêtres en cliquant sur Plus défaut. Dans la confirmation de l'aperçu, je peux à nouveau vérifier si le nettoyage a été pris en compte. C'est parfait. Maintenant,
Je peux remettre la tablette ou le smartphone au locataire pour la signature. Si un locataire vient à refuser de signer soi-disant qu'il n'accepte pas le protocole, nous cliquons sur la signature ici et cela sera pris en considération. Dans ce cas, par contre, tout le monde est d'accord et signe le protocole. À la fin, nous cliquons sur Fermer. Le système demande à nouveau si tout a été relevé et m'informe via email que le protocole a été envoyé. Je clique sur Oui. Maintenant, le protocole est terminé et le fichier PDF est généré. Si le PDF n'est pas généré la première fois, cliquez à nouveau sur Générer à nouveau le PDF. Téléchargement à partir d'un protocole. Le PDF généré peut être trouvé avec la liste des défaillances, des avis, des photos et signatures respectives des parties. En cas de question, assurez-vous d'utiliser la fonction de commentaire en bas de cette vidéo et nous serons heureux de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi trouver des instructions supplémentaires sur la façon d'utiliser AIMO dans notre zone d'assistance. Au revoir, merci et bon courage pour la suite.